Je me noie dans les abysses d'une vie ornée de couleurs, contradiction de mon être et de mon existence à l'état pur, paradoxe qui fleurit dans ma vie, de ce prénom que l'on m'a offert, de cette profession qui est la mienne, de ces pensées qui me submergent et de ce passé que je traîne derrière moi. Sakura, quel beau prénom, vous ne trouvez pas? Un prénom de fleur, un prénom qui porte la joie, un prénom qui serait donné quand on considère son enfant comme un porte-bonheur sans égal. J'ai ri à en pleurer le jour où on me l'a expliqué, alors que j'étais assise dans les rangs, accompagnée des enfants. Ces enfants comme moi, ceux de l'orphelinat d'Ishinoseki. Comment peut-on donner un si beau prénom pour une personne qu'on abandonne à la naissance? Comment peut-on appeler synonyme d'espoir un être à qui l'on note l'espoir lorsqu'il ouvre les yeux pour la première fois de sa vie? Plus tard, j'ai compris que sa signification était diverse et variée. Renouveau, évolution, beauté, éphémère. Oui, à bien y réfléchir, cela peut convenir. L'éphémère est l'explication parfaite pour la vie que je foule de mes pas. Tout est éphémère, rien ne dure, rien n'est parfait, tout est contradiction, et l'humain s'amuse de sa dérision, de ses pensées, de la comédie qu'il décide de jouer. J'ai voulu avancer, j'ai voulu changer, je me suis juré que j'allais réussir, mais ça ne semblait pas possible pour une enfant comme moi, une bâtarde abandonnée à la naissance, une fille qui plus est, une personne qui n'a aucun droit à l'éducation, que les autres pensent tout bonnement un droit divin et acquis. L'école était un luxe, ma conscience une malédiction. Je me hais de penser ainsi, d'espérer ainsi, d'être déçu comme ça, et finalement tout recommencer, encore et encore, à jamais. Étais-je un tel fardeau le jour de ma naissance? Quelle ignominie ai-je pu commettre dans ma vie antérieure? Pourquoi tout autour de moi disparaît? Rêves, amis, famille. Je ne trouve rien à quoi me raccrocher. Je suis lasse de cette vie, de cet univers qui me submerge. Continuer à avancer sur un charbon ardent, qui peu à peu me laisse à la dérision. Je déteste tout. Les sakuras fleurissent au printemps, les fleurs de ces cerisiers qui semblent vouloir diriger ma vie avec leur éphémère constant. C'est drôle, ou peut-être est-ce simplement un signe de ma destinée. Ce jour-là fut celui où les habitants du temple m'avaient pris sous leur charge. C'est le moment où tout devint clair et limpide, le moment où tout fut décidé, le moment où j'ai su quel serait mon destin. Des sentiments contradictoires allaient en mesure dans mon esprit, alors que je montais les marches de ce temple pour rejoindre mon éternel, subjugué par cette beauté qui se transparaissait, apaisé d'enfin trouver un lieu où je vais résider, triste de ne pas avoir eu la possibilité de choisir, contrit par un futur où tout s'était décidé sans une quelconque demande, et subjugué par cet arbre, par ces fleurs. Le vent souffla et tout se mit en route dans mon esprit alors que les pétales tournoyaient encore et encore, tournoyaient dans ce ciel, me caressaient de leur parfum, semblaient affirmer que je leur étais destiné, d'un éphémère si beau, si gracieux, d'un être si radieux. Pourquoi donc est-ce si beau? La musique de l'univers semblait mettre ma vie en pesanteur. Tout s'arrêta alors qu'une larme silencieuse commença sa descente sur ma joue. Douce, chaude, réconfortante. L'une après l'autre, les larmes s'enchaînaient et ma respiration se saccadait devant ce cerisier qui semblait vouloir m'apaiser. J'avais alors compris leur beauté. Ce prénom que l'on m'a donné est un fardeau, un poids que je porte continuellement. Pourtant, à cet instant, je ne voulais qu'une chose, aussi futile l'était-ce, je voulais lui ressembler. Je voulais devenir cette fleur qui virevoltait. Je voulais m'envoler comme elle, être libre et sereine, essuyer les larmes et garder le courage. Je voulais vivre, et si tout n'était qu'éphémère, voir chaque instant, profiter de chaque moment. Je voulais délivrer l'être que je suis. Je voulais me retrouver, ne plus m'abîmer. Je voulais apprendre qui j'étais et ce que je représentais. Alors, dans mon kimono, dans ce temple, devant cet arbre, qui peu de temps après perdit ses fleurs si belles, je restais là, je grandissais ici, j'apprenais ici.
Je faisais de mon mieux et attendais de revoir chaque printemps le miroir de mes sentiments, le miroir de mon prénom. La vanité me prend sans doute, mais la beauté de ce spectacle m'ôte tout désespoir, me pousse à me dépasser, me pousse à m'améliorer. C'est ainsi que je l'ai connu, alors âgé de 16 ans, ce jeune homme qui venait régulièrement au temple, que je fixais doucement, balayant les marches du temple alors qu'il continue son chemin. Il semblait sortir de mes livres, gentil, doux et prévenant. Son regard, ses gestes, ses paroles, je me languis de sa présence et de son être. Je me languis de ses visites et je souris inexorablement à sa pensée. Sakura, Sakura, c'est un si joli prénom quand il est prononcé de sa voix si tendre, telle une caresse. Ce fut la première personne, la première à qui je voulus tout donner, tout confier, et c'est ce qu'il fut. Il devint mon mari, mon âme sœur, la raison de mon existence et ma joie dans ce monde. Mais j'avais oublié la signification de mon prénom, l'éphémère qui me poursuit. J'avais oublié cette malédiction qui s'abattait sur moi une nouvelle fois. La guerre prit place, et l'Amérique fut notre ennemi. Celui que j'adorais, celui que j'aimais, prit les armes et me laissa seule, me promettant qu'il allait revenir. Cette promesse solennelle, cette promesse remplie d'espoir, cette promesse qu'il ne put tenir. Cette promesse, cette seule promesse, sur laquelle il me laissa sans un mot de plus. Et je suis là, aujourd'hui, alors que la guerre est finie, devant ce cerisier, prêtresse de ce temple où j'avais retrouvé l'espoir, et cette lettre dans mes mains, cette lettre qui me donne envie de commettre un délit, alors que les larmes tombent encore et encore, seule à jamais, disparue en champ de bataille. Pourquoi? L'impuissance me ronge. Disparu? Tu me l'avais promis. Tu m'avais promis de revenir. Tu m'avais promis ce monde que je voulais visiter. Ce monde de bonheur où je te voyais à mes côtés. Alors pourquoi mon cœur se serre autant? Pourquoi n'es-tu pas là? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Reviens-moi. Je t'en supplie, reste près de moi. Je n'ai pas envie que tu t'envoles avec ces pétales. Je n'ai pas envie de te laisser. Je n'ai pas la force de tout recommencer. Il n'y aura pas de renouveau sans toi. Il n'y aura pas de vie sans toi. Ce cerisier ne fleurira plus jamais si tu n'es pas là pour le regarder. Si tu m'aimes, alors pourquoi m'abandonner? Oh Seigneur, pourquoi toute cette tourmente? Mes larmes coulent sans cesse alors que le cerisier se mue devant moi, semblant lui aussi s'abandonner à la tristesse profonde de la vie. Avant lui, je n'avais rien. Avant lui, je ne connaissais pas le bonheur. Avant lui, rien n'était possible, et le cerisier était seul. Ces pétales, belles, tristes et éphémères, ces moments de bonheur intense qui ont fini par me laisser. Je garde dans mon esprit cette voix, ce regard. Je garde cette vision du bonheur que je pensais ne pas pouvoir parvenir, et ne plus pouvoir recouvrir. Puis mes pas me guident seuls. Ils me guident vers cet orphelinat où j'ai vécu. Ils me guident là où mon enfer a pris forme. Ishinoseki. Là-bas, je m'arrête et fixe la bâtisse. Paralysée par cette voix qui me hante, par cette voix qui me poursuit, par cette voix qui me crie que la solitude est le prix que je dois payer pour poursuivre mon chemin dans cette vie. Cette voix qui me hurle que mon prénom est Sakura l'éphémère, alors que je le balaie de toutes mes forces. J'ai 25 ans, Sakura est mon prénom, et si je suis éphémère, je suis également synonyme de renouveau, de départ et d'évolution, et je refuse de m'arrêter. Je refuse de l'oublier. Je refuse de laisser dépérir la personne qui l'a fait naître en mon cœur. J'aime cette voix qui m'appelait. J'aime mon prénom. J'aimerais la vie que je vais décider de mener. Alors je m'avance, le poing serré. Je m'avance au-delà de mes préjugés. Je m'avance au-delà de mon passé. Je le prends dans mon sac et le porte avant de franchir cette porte. Je rassors main dans la main avec cet enfant. Mais tu as un si joli prénom. Je vais t'apprendre sa signification. Tu es la lumière. Tu es celle qui découvre et guide l'âme.
Je veux t'offrir le bonheur, ce bonheur qu'on m'a offert lorsque je suis sortie comme toi. Je veux te laisser le choix, je veux que tu vois, je veux que tu vives, je veux t'éviter le malheur, je veux t'éviter des pensées qui ne sied à un si joli prénom. C'est pour cela que tu montes avec moi les marches menant vers ce temple, et que je m'arrête devant ce cerisier en fleurs, en ce mois d'avril. Tu me regardes alors que je te souris. Ce cerisier sera ta force. Il prendra soin de toi. Tu peux compter sur lui et te confier comme bon te semble. Et même si un jour il doit partir, il sera toujours à tes côtés. Il sera ton porte-bonheur, si tu veux bien de lui. Et tu sais, toi aussi tu possèdes une fleur qui t'est propre. Tu veux qu'on plante ton arbre ensemble? C'est l'abricotier. Sakura, princesse du renouveau, éphémère radieux, fleur du cerisier. Mais, guide qui illumine le temps, paix et bonheur, fleur d'abricot.